Bonjour à toutes et à tous. Et bonne fête du baptême du Seigneur à toutes et à tous. Merci. C'est curieux que notre Seigneur se fasse baptiser. Je ne sais pas ce que vous ressentez en entendant cela, le baptême du Seigneur. Mais c'est arrivé dans les eaux du Jourdain. Voilà. Pour ceux qui ont été baptisés dans les églises de la Réforme, on vous amène au barrage et puis on te plonge dans l'eau. Voilà. C'est ce qu'on lui a fait. Et c'est ce que certains pensent qu'on va faire. Non, c'est pas comme ça. L'église évolue. Le baptême du Seigneur, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas moi. Ça fait un peu bizarre. Et pour comprendre le baptême du Seigneur, il faut relire un tant soit peu l'histoire d'Israël pour venir conclure avec la prière du Seigneur. Parce qu'après la manifestation de Dieu, il a prié et puis il s'en va sur le début de son ministère public. Donc pour le comprendre, pour bien comprendre le baptême du Seigneur, nous allons relire l'histoire d'Israël à partir du désert comme le lieu de l'élection du peuple élu. Voilà, c'est un peu redondant. Le désert comme lieu de l'élection. De ce désert au Jourdain du baptême, du Jourdain du baptême à la théophanie, de la théophanie à la prière du Seigneur. Voici 3 ou 4 éléments, qui nous permettent de comprendre ce que nous célébrons aujourd'hui, le baptême du Seigneur. D'abord, le désert est considéré pour Israël comme le lieu où le Seigneur choisit son peuple. Il élit Israël comme le peuple. Israël est choisi à travers le désert, et c'est à travers le désert que le Seigneur, par une pédagogie unique, voilà, dans l'histoire du salut, va conduire progressivement Israël jusqu'à ce qu'il puisse entrer en possession de la terre promise. Élection. Et après, son Fils unique devra venir accomplir cette histoire du salut. Et l'accomplissement de cette histoire du salut ne sera plus seulement avec Israël, mais avec tous les peuples de la terre. Nous le voyons déjà à travers le prophète Isaïe, dans les chants du serviteur, où on montre le serviteur souffrant, on dit, les gens viendront des îles lointaines pour contempler. Donc ces gens des îles, ces gens ne sont plus Israël seulement, mais tous les peuples de la terre qui viendront. C'est pour cela qu'on voit qu'on quitte le désert pour descendre dans le Jourdain. Et dans ce Jourdain, c'est Jean d'abord, lui-même qui commence son ministère après 40 jours de jeûne au désert, un temps de jeûne au désert, où il se nourrissait de miel et de sauterelles. Et de là-bas, il descend maintenant dans la plaine pour clamer, convertissez-vous, comme le prophète Isaïe le dit, consolez mon peuple, tout ravin sera comblé. Donc tout le monde va quitter les escarpements là pour descendre maintenant dans les baffes, dans les plaines, pour se conduire beaucoup plus paisiblement. Les gens se retrouvent au bord du Jourdain et proclament un baptême de conversion. Ce baptême qui n'est pas égal au baptême que nous recevons aujourd'hui. Conversion qui voudrait dire ici repentance, se repentir, reconnaître ses limites, ses fautes et attendre le pardon de ses péchés. C'est le baptême que Jean proclame. Et tout Israël se laisse entraîner. Tout Israël se laisse entraîner à la voix de Jean, qui porte un message de conversion. Et le peuple se draine vers Jean dans les eaux du Jourdain pour recevoir ce baptême de conversion, qui n'est naturellement pas égal au baptême que nous recevons aujourd'hui. Vient un mystérieux monsieur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui se mélange avec les pécheurs, comme s'il avait besoin de conversion, comme s'il avait des péchés, comme s'il avait besoin d'être purifié. Il n'en a pas besoin. Lui, c'est le Dieu. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ce Verbe-là ne connaît pas de souillure. Mais il a pris entièrement la condition d'homme, excepté le péché. Jésus se mêle à la foule, comme s'il disait, maintenant là, déposez sur moi vos péchés. C'est moi qui vais descendre avec ces péchés, les purifier dans les eaux baptismales. Et il descend. Jean-Baptiste va discuter avec le Seigneur, parce que Jean connaît le Seigneur.
Et dès que Jean arrive à son tour, il dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens jusqu'à moi. Ça fait une discussion entre eux. J'ai envie de dire avec exagération, ça fait une petite bagarre, voilà, de préséance, voilà, et de diplomatie, et de spiritualité. Voilà. Et Jésus dit à Jean, laisse faire. Il convient que s'accomplisse ainsi toute justice. Laisse faire. Et Jean va effectivement laisser faire. Dans ce laisser faire, Jean va baptiser le Seigneur et la merveille va s'accomplir. Dès que le Seigneur est baptisé, une théophanie se produit. Théophanie, manifestation du Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Désormais, les eaux du Jourdain sont sanctifiées. L'Esprit Saint est descendu sur cette eau qui deviendra l'eau baptismale. Ce ne sera plus le baptême de conversion, mais le baptême qui nous lave de nos péchés. Parce que l'Esprit Saint est descendu sur cette eau et que la voix du Dieu Saint a donné désormais la carte d'identité de notre Seigneur Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute ma confiance. Voici la carte d'identité de notre Seigneur Jésus. N'allez pas chercher ailleurs. Ça n'est pas la police nationale. Ça est dans la Bible. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute ma confiance. Le Dieu Père parle à travers la voix et l'Esprit descend pour accompagner Jésus dans son ministère et tout le peuple regarde et se rend compte que désormais, ce n'est plus le peuple d'Israël seulement, mais désormais une nouvelle église, un nouveau peuple qui est là, baptisé et purifié de ses fautes. C'est le baptême qui nous lave de tous nos péchés. Donc Jean a préparé la route pour que les gens se convertissent, que le Seigneur vienne lui maintenant apposer le pardon des péchés. Celui qui a son cœur ouvert, qui a regardé ses limites, il dit oui maintenant je choisis d'abandonner telle ou telle conduite, j'ai choisi d'abandonner telle ou telle conduite. D'ailleurs dans la péricope supérieure de cette part d'évangile que nous avons lu, nous voyons cela. Jean se tient au bord du Jourdain et tout le peuple vient à lui, chacun lui demande que dois-je faire? On dit les publicains viennent d'abord et demandent qu'est-ce que je dois faire? Et il leur dit, ne demandez pas plus que vous devrez demander. Et les militaires arrivent, que dois-je faire? On dit non, ne faites violence à personne. Donc chacun est prêt à se repentir, à changer quelque chose dans sa vie, à emprunter le chemin droit. Le Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie. Ça, j'aime toujours dire que c'est son curriculum vitae. Mais Jean nous montre ici que, voilà, voici maintenant sa carte d'identité. Il est le Fils de Dieu, en qui Dieu a mis tout son amour. Et dès que l'Esprit descend sur lui, Jésus peut désormais commencer à accomplir miracle sur miracle. Les eaux du baptême, les eaux du Jourdain sont sanctifiées. Les péchés du peuple qui sont là sont abandonnés là. Tout le monde qui va rentrer dans ces eaux baptismales va recevoir le pardon de ses péchés. Et le Seigneur ne peut que se réjouir après avoir vu cette conversion. Il y a de la joie chez les anges de Dieu quand un pécheur revient au Seigneur. D'où le Seigneur va se retirer pour prier, rendre grâce à Dieu parce qu'il s'est manifesté à travers ce baptême. À travers cette humilité du Seigneur qui va s'aligner au rang des pécheurs pour aller demander le pardon avec tout le peuple. Demander à ce peuple, voici le chemin à suivre. Abandonner ses péchés et recevoir de Dieu le pardon de ses péchés. Et la prière du Seigneur aujourd'hui nous inspire. Comment nous nous convertissons? Est-ce que nous disons, oui, moi je me convertis et puis je m'assois tranquillement? Non. Je me convertis et je m'assois devant le Seigneur pour lui dire, voici ce que je veux faire. Mais toi, donne-moi la force. C'est pour cela que chaque prière chrétienne devrait se terminer par un silence de dialogue avec le Seigneur. Dialogue veut dire, je lui ai parlé, je lui donne le temps de parler. Il te parlera au fond du cœur. Il ne parlera pas à travers la Dieu Salambondo. Non, non. C'est au fond de ton cœur. Dans ce silence que tu fais avec lui, que tu découvres que non, cette conversion que j'ai dit, je me suis converti là, ce n'est pas réel. Ce pardon que j'ai dit que j'ai accordé à telle personne là, ce n'est pas descendu. Cet amour que je voudrais montrer à telle personne là, vanité. Ce n'est que du mensonge aux yeux des hommes. Il faut encore descendre profondément. Demander avec le Seigneur sa grâce, sa lumière et l'assistance de l'Esprit Saint pour pouvoir effectivement abandonner dans ma vie tout ce qui est chemin tortueux et laisser l'Esprit Saint conduire notre vie comme ce même Esprit conduit Jésus juste après son baptême.
demandons la grâce d'une conversion réelle aujourd'hui. Le Seigneur nous a indiqué le chemin. Et on nous l'a dit. Que le Seigneur nous donne la force d'une conversion réelle, qu'il nous donne la force d'une connexion réelle avec Dieu, qu'il nous donne la force de pouvoir jour après jour demander au Seigneur la rémission de nos péchés et faire l'expérience d'une paix profonde de notre vie de baptisé. Quels sont les engagements de notre baptême? Les engagements de notre baptême, c'est ce qu'on dit au jour du baptême. Après la messe, je vais baptiser un enfant tout de suite. Et puis les parents vont dire encore, renoncez-vous à Satan? Oui, je renonce. Renoncez-vous à ces séductions? Oui, je renonce. Alors que dans ta poche, il y a quelque chose qui trime avec le diable. Non. C'est ça nos engagements baptismaux. Lutter jour après jour pour effectivement dire non à Satan. Le Seigneur nous dit une chose, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Le jour qu'on fait l'expérience d'une faiblesse de la chair, qu'on sache crier vers le Seigneur pour demander sa force. Seuls, nous ne pouvons rien. Il n'y a que le Seigneur qui puisse nous donner sa force pour que jour après jour, nous puissions tenir nos engagements baptismaux. C'est la seule grâce que nous devrons demander aujourd'hui. La grâce de tenir nos engagements baptismaux. Et nos engagements baptismaux, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. N'allons pas croire à d'autres puissances. Je crois à son Fils Jésus-Christ. N'allons pas croire à d'autres fils. Je crois en l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Je crois au pardon des péchés. Si nous croyons effectivement à cela, rendons gloire à Dieu qui nous aime pour des siècles et des siècles. Amen.